Hello mes popis, j'espère que vous allez bien. On revient dans cette nouvelle vidéo pour cette fois découvrir la totalité de l'album qui est bel et bien terminé. C'est donc une collection de Stamperia qui s'appelle Vintage Library. Et donc on va ensemble regarder bien, tout ce qu'on a fait durant les diverses vidéos. Voilà, donc au niveau de la couverture, à part les deux coins ici et ici, il n'y a rien de plus que ce papier qui nous montre bien, tout ce qu'on va retrouver dans cet album. Donc, dès que j'ai vu ce papier, je me suis dit, ça, c'est pour la couverture, c'est obligé. Donc, ça nous donne ceci. Voilà, on a des gros blocs. Au niveau de la tranche, bien, on a cette montée de livres. Et derrière, je n'ai rien ajouté. J'ai laissé le papier tel quel et le matage du papier craft. Et tout autour de la couverture, on peut voir les petits morceaux découpés dans des pages de livres. Au niveau de l'intérieur de la couverture, donc on a un carnet qui est décoré devant. Et j'ai ajouté de nouveau une cascade, enfin oui, on peut l'appeler une cascade, une pile de livres comme on veut. Alors j'y ai mis ici une tranche de livres et une plume. C'était les endroits où on avait le papier qui était abîmé, si vous vous souvenez bien. Sur l'autre page, donc j'ai rajouté ici un stop et là aussi, d'accord? Donc ce sont des citations en même temps. Alors ici, je pense que vous l'avez déjà vu comme ça, avec Mister Souris. Et ici, j'ai rajouté un éphéméra de la collection avec la lune. Voilà. On passe à la page suivante. Si vous vous rappelez, on a ici un tag avec un marque-page comme décoration derrière la porte. Donc ici, je n'ai rien rajouté d'autre parce que vous pouvez très bien mettre une photo ici. Sur la page d'à côté, donc on a toujours nos 3 tags. Alors on en a un ici où on peut glisser le coin de la photo. Celui-ci, c'est de la décoration. Et celui-ci, on peut également mettre une photo. Voilà. Et j'ai ajouté aussi la bannière que vous pouvez voir ici à l'écran. Voilà. Alors, on ouvre et on se retrouve devant pas mal de rabats et pas mal de pochettes. Donc, sur cette pochette-ci, enfin ça je le ferai après, je vais d'abord faire celle-ci. Donc, si vous vous souvenez bien, pour celle-ci, on a fait 3 ouvertures. Une première ici. Ici, j'ai mis un livre ouvert et ici, j'ai mis une citation. Là, on a une plume et son encrier et ici aussi. Et sur les grands, j'ai mis une longue vue et j'ai mis cette magnifique illustration avec les livres qui servent d'habitation. Voilà. Donc ça, je l'ai collé directement dessus. De toute façon, on a la possibilité de mettre une photo derrière. Et lorsqu'on retire les tags, eh bien, on a cette fabuleuse page de bibliothèque qui est juste sublime. Voilà, j'ai tout remis, ça y est. On passe maintenant ici aux 2 rabats. Donc le premier rabat, on a une pochette avec un tout petit carnet comme ceci, qui peut servir soit à mettre des petites photos ou du journaling. J'ai mis également un marque-page et en décoration, j'ai mis un hibou. Voilà. Alors sur l'autre rabat, on a également une pochette avec
un marque-page et on a ici une petite citation qui sert de décoration. Et donc ici, forcément, je n'ai rien rajouté puisque c'est une page qui est entièrement décorée. Donc voilà, et j'ai rappelé ici le hibou qui est juste là en dessous. Et ici, je n'ai rien mis non plus. Et forcément, côté bibliothèque, je n'ai rien mis non plus, bien sûr. Alors, on arrive à la page suivante. Il me manque un tag, le voilà. Alors, on tourne. On arrive sur une splendide double page. Donc, on a celle-ci tout d'abord, qui est donc un rabat. Au niveau de ce rabat, on a une pochette avec à l'intérieur 2 carnets. Ce carnet-ci est un carnet de la collection. Et celui-ci est décoré avec des petites cartes et des sentiments. Voilà. Alors, en décoration, j'ai ajouté cette rangée de livres, puisque bien évidemment, les livres, on les retrouve tout au long de l'album. Ils ne veulent pas rentrer. Voilà. Alors, ici, en dessous, on a un premier rabat avec, en déco, on a le savant fou. Et on peut y mettre une photo. Voilà. Quand on ouvre, on a de la décoration et on peut aussi mettre une photo dans l'angle. Sur l'autre rabat, on a donc le hibou. Et on a ici une petite pochette de la collection. Alors ici, j'ai rajouté des bandelettes rouges parce que c'était couleur craft. Donc, je me suis dit que c'était mieux en rouge. Et ici, on a aussi la possibilité de mettre une photo. Et en décoration, j'ai mis une plume avec son encrier. Et au niveau de l'encrier, on peut mettre une photo. Alors, celle-ci, on pourrait rester, en tout cas, personnellement, je pourrais rester des heures à la regarder tellement c'est royal, tout simplement. On ouvre le rabat du haut avec une pochette et dans cette pochette, on a 2 carnets. Ici, dans le carnet, on peut glisser une photo et ici aussi. Par contre, dans l'autre, je ne pense pas l'avoir fait. Ah si, je l'ai fait aussi, mais c'est en craft. Donc ici et ici. Et en décoration, j'ai ajouté le violoncelle. En dessous, on arrive à la page qui est fermée par un tag. Et dans ce tag, j'ai glissé 2 papiers qui peuvent être utilisés également comme tag photo. Voilà. Alors, j'ai mis en décoration, il y avait des fleurs, donc j'ai mis des petites fleurs ici. Là, ce die cut, je voulais absolument le mettre quelque part et je me suis dit que le mettre ici en évidence au niveau d'un rabat, ben, ce serait la bonne idée. Et personnellement, moi, je trouve qu'il est bien là. Maintenant, ce sera peut-être à vous d'en juger. Et j'ai remis ici d'abord le sentiment Real Love, qui est l'amour l'amour véritable. Et j'ai rajouté forcément un hibou qui représente aussi la collection. Et qui est de surcroît mon animal fétiche. Comme ça, vous savez tout. Alors, quand on ouvre, on a tout d'abord à gauche une pochette. Et dans cette pochette, on a un tag. Voilà. J'ai mis en décoration un livre. Au milieu, on a le dragon. Donc là, j'ai absolument rien mis. Je ne voyais pas ce que je pouvais rajouter de plus. Et donc, on peut éventuellement y mettre des photos. Et de l'autre côté, j'ai également une pochette avec un tag. Et en décoration, j'ai juste mis cette petite bannière. Voilà. J'ai oublié de remettre ceci. Alors, tout d'abord, on a une grande pochette. À l'intérieur de cette pochette, j'ai un grand carnet, comme ceci.
Et au niveau du carnet, il y avait aussi des petites craquelures ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai ajouté une frise en papier décor. Et j'y ai mis cette magnifique image de notre ami Merlin qui regarde ou qui lit dans sa boule de cristal. J'ai rajouté ce superbe vitrail. Donc j'ai trouvé qu'il avait sa place là. Donc voilà. À côté, on a la cascade. Donc en dessous, j'ai mis une petite fleur. Je pense que j'ai rien mis d'autre. Et ici, vous vous souvenez, j'avais du double face. Et donc j'ai simplement mis un petit peu de papier de la collection. Et sur le devant, j'ai mis le livre ouvert. Alors j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos, donc celle-ci, en me disant que mon album était pas mal, mais que la couleur de mon galon n'allait pas du tout avec avec l'album. Voilà. Et alors j'ai accepté cette remarque parce que voilà, j'ai pris le vert sans faire attention et ce n'est peut-être pas la couleur la plus adaptée. Alors ici, on a 3 tags qui sont dans une pochette et avec l'avant de la pochette et la pochette elle-même, ça fait une continuité de page. Alors au niveau de la déco, j'ai simplement mis une petite banderole et 2 étiquettes. Voilà. Sur la page suivante, on a donc 3 rabats. Et sur ces rabats, j'ai mis une fleur comme ceci. J'ai mis un cadenas avec sa clé. J'ai mis une montre à gousset. Et ici, j'ai mis 2 petites clés. Voilà. Alors, j'ai mis également en déco la lune. Alors ici, je n'ai rien rajouté. Donc, ce sont nos 3 rabats. Hein. Voilà. Maintenant, on tourne. Alors ici, sur cette page, on a donc un carnet, comme ceci. Voilà. Au niveau du passant ou du belly band, ce que j'ai fait, j'ai mis ah non, ça c'est sur le, pardon, c'est sur le papier ça. J'ai mis donc un encrier et sa plume. Et ici, j'ai mis un die cut, donc qui est presque un chipboard, parce que le petit carnet se fait la malle. Voilà. Alors je l'ai mis comme ça il est coincé en dessous de la boule de cristal. Alors, on ouvre. On retrouve ici donc une pochette sur laquelle j'ai collé de nouveau les habitations livres. Voilà. Alors ça, c'est une carte de la collection. Et ça, c'est un petit livret, voilà, qui s'ouvre vers le haut pour changer un petit peu. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai utilisé donc des chutes pour réaliser certains fonds. Comme ça, j'ai pu optimiser ou optimaliser, je ne sais pas exactement comment on dit, mes chutes de papier. Voilà. Alors, sur ce rabat, je n'ai absolument rien mis. Je l'ai laissé tel quel. Et vous avez vu qu'à certains endroits, ici, là et à d'autres endroits de l'album, j'ai remis du papier de livre. Alors, ici, on a une pochette avec un tag décoré. Et on a aussi une carte de la collection qu'on peut utiliser. Là aussi, j'ai utilisé donc des morceaux de papier rubis. Au milieu, nous avons une pochette dans laquelle il y a 3 cartes de la collection. Et une petite. Et au niveau décoration, j'ai rajouté donc la pile de livres et le hibou qui guette. Voilà. Vous voyez, c'est assez répétitif un niveau décoration. Alors, j'ai oublié ça. Hop, hop.
Alors, sur la dernière de couverture, donc on a un passant, donc un belly band, on l'appelle un peu comme on veut, donc décoré avec du papier de livre, du papier décor et également un encrier et sa plume. J'ai mis ici un die cut façon chipboard aussi pour coincer le carnet. Et donc sur ce carnet, j'ai mis aussi cette magnifique illustration. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que cet album vous a plu. Apparemment, il a plu à pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!